Quand j'ai ouvert mon compte Instagram pour mettre mes photos, en fait, c'est vraiment un support qui m'aidait à mettre mes photos quelque part pour pas les avoir sur un ordinateur. Puis de fil en aiguille, ben voilà quoi. Avant d'arriver sur Instagram, je ne savais pas ce que c'était d'être influenceur. Salut à tous, c'est Adamson et bienvenue sur InstaLife pour le premier épisode de cette toute première saison. J'imagine que vous êtes bon nombre à vous demander qu'est-ce qu'InstaLife. Alors c'est simple. InstaLife, c'est une chaîne d'interviews belge, essentiellement et non pas exclusivement dédiée aux créateurs de contenu. Alors c'est quoi les créateurs de contenu? Les créateurs de contenu, ce sont des personnes qui donnent de leur créativité pour vous offrir du contenu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, YouTube, Snapchat, maintenant TikTok qui marche du tonnerre. Au final, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que énormément de personnes sont des créatrices de contenu indépendamment de leur volonté. Pourquoi? Parce que je vais prendre l'exemple du sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau qui est suivi par une grosse communauté et qui publie assez régulièrement, au final, il est créateur de contenu involontairement. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des personnes qui les suivent, au final, n'ont même jamais vu aucune de leurs compétitions, mais pourtant ils les suivent et exclusivement pour leur contenu. Pourquoi? Parce qu'en les regardant, ils les motivent, ils les trouvent inspirants, etc. Donc au final, ce sont vraiment des créateurs de contenu également, mais involontairement. Alors le but derrière InstaLife, c'est d'abord et avant tout de vous divertir. Mais aussi, il y a un autre but derrière et qui nous tient énormément à cœur, c'est de démystifier ce milieu des travailleurs des réseaux sociaux. Parce que ces derniers temps, on en parle de plus en plus, mais au final, on se rend compte que la vision qu'on a des travailleurs des réseaux sociaux est très vague. Et même si on en parle énormément, au final, on connaît absolument rien sur ce milieu. Et malheureusement, la seule partie visible de l'iceberg sont les influenceurs au cœur de scandales et les influenceurs de télé-réalité. Bon, je vous avoue, je n'ai absolument rien contre la télé-réalité. D'ailleurs, je suis au 35e épisode des Princes de l'amour, je pense. Ne me juge pas, s'il te plaît. Mais donc voilà. Être influenceur ne se résume pas seulement à faire de la télé-réalité et du placement de produits, c'est bien plus que ça. C'est un travail à plein temps pour certains et qui demande énormément de travail, d'investissement, de temps, de sacrifice, etc. Donc c'est un travail comme un autre et je pense qu'il mérite aussi d'être respecté. Mais aujourd'hui, InstaLife est là et on va casser tous ces clichés. Bon, j'avoue, j'ai parlé un petit peu beaucoup. Passons à la présentation du premier épisode. Alors, pour ce premier épisode, on est parti à la rencontre de Michele Inganamorte. Alors, c'est qui Michele Inganamorte? Michele Inganamorte, c'est un influenceur mode et lifestyle, mais il est également mannequin et modèle photo. Ça fait un certain temps qu'il est dans le milieu et il a un compte qui fonctionne vraiment assez bien. Michele Inganamorte, c'est la classe à l'italienne, sur les réseaux sociaux, mais également dans la vraie vie aussi. Ce n'est pas un personnage monté de toutes pièces, comme on peut en voir assez souvent, pour plaire à une communauté. Non, il est vraiment comme ça dans la vraie vie. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Durant la soirée, on était en train de le filmer, de lui faire des petites séquences vidéo. Et en fait, notre cher vidéaste, qui est Lali Gilis Pro, d'ailleurs, si vous voulez aller voir son compte, je vous invite à aller regarder, le lien est dans la bio. En fait, on était sur le bord de l'autoroute, juste à la sortie. Elle était en train de filmer. Et à un moment donné, il y a une voiture qui arrive à vive allure. Et d'un coup, ça a fait « Lali, une voiture !» C'était notre toute première interview. Et on était déjà à 2 doigts de perdre un membre du personnel. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, voire même vous abonner pour ne rien rater de la suite de cette saison. D'ailleurs, ça nous donnerait énormément de force. Ça nous permettrait de nous développer davantage et de vous offrir encore plus de contenu et encore plus de qualité. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant et je vous souhaite un bon visionnage. J'ai grandi à Bruxelles, dans plusieurs quartiers de Bruxelles. Et je me suis installé il y a 15 ans à Silly. Je devais acheter un bien immobilier à Bruxelles qui m'est passé sous le nez. Ensuite, voilà, j'avais des terrains à vendre, on connaissait un peu des gens dans les environs. Et puis voilà, je me suis décidé à acheter un terrain et construire une maison dessus, quoi.
J'étais, j'étais un enfant sage, gentil, très gentil. Et ouais, rigolo, très amical et une partie de mon enfance très turbulent, après beaucoup plus calme. C'est ce que mes parents me disent en tout cas. Je jouais au football aussi déjà très jeune. Ensuite, début d'adolescence, vers 12 ans, je suis rentré dans un groupe de patro. Et là, j'ai fait une connaissance de mon meilleur ami et un tas d'amis que j'ai encore gardés actuellement. Et c'était tous les week-ends partis. Donc, les week-ends étaient assez chargés. Et puis la semaine, c'était football et école, quoi. Rêve d'enfant, déjà, devenir footballeur. Ça, c'était mon plus grand rêve. Puis, on n'avait pas les mêmes supports que maintenant en multimédia qui nous font vraiment, actuellement, ils font vraiment rêver tout le monde, quoi. À l'époque, je voulais devenir footballeur. Après, ça s'est pas fait, mais ça m'a pas plus impacté ça. Donc, j'ai voulu faire d'autres choses par après. Je me lançais un peu dans le commerce de voitures. Et puis voilà, quoi. Maintenant, on en est là. Mon modèle de jeunesse? Niveau médiatique, c'est un footballeur, bien sûr. C'est Roberto Baggio. J'aimais bien son charisme, son calme et voilà, sa sérénité. Après, niveau personne que j'ai connue, c'est mon grand-père. Parce que voilà, il est né en 1917, je pense. Il a connu quand même deux guerres mondiales. Et quand je vois par quoi il est passé, la façon dont il nous a éduqués, enfin, ma maman, sa famille, et puis nous, la façon dont il s'occupait de nous, je pense que voilà, si je voudrais être comme un homme à présent, bah, c'est un peu suivre son éducation en tout cas. Avant de devenir influenceur, ben, je travaille à la STIB depuis maintenant 20 ans. Donc voilà, pour ceux qui voulaient faire le calcul de mon âge, il y en a qui ne le savent pas sur les réseaux. Ben, j'ai 44 ans, comme ça on le sait, une fois pour toutes. Et avant de devenir influenceur, ben, travailler, m'occuper de la famille surtout, parce que j'ai 3 enfants et ils m'ont demandé énormément de temps jusqu'à à leur bonne adolescence maintenant. Ils sont plus grands, ils sont un peu plus indépendants. Mais avant ça, c'était vraiment travail, famille. Devenir influenceur, c'est un grand mot ça, parce que je ne me considère pas vraiment comme un grand influenceur. Mais je suis arrivé vraiment là par hasard. C'était pendant le cancer de mon petit. Donc j'ai trois enfants, dont mon petit Sandro a fait un cancer il y a 4 ans. Maintenant, il avait 10 ans. Et pendant son traitement, je me suis me remis vraiment en question sur plein de choses. Son traitement avait pas bien commencé. Puis après, ça a été beaucoup mieux. Et là, j'ai fait la rencontre de Jérémy Kaira, qui est lui bien installé en Belgique. C'est un influenceur mode lifestyle. Et j'ai discuté avec lui parce que je voulais faire une fois un shooting, une fois essayer comme ça. Il m'a conseillé un de ses photographes, Quentin Laverse. Et donc j'ai rencontré Quentin Laverse. On a fait une séance photo. Il m'a mis vraiment à l'aise. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer. Puis j'ai une collaboration avec un ami à moi. Il m'a proposé d'être modèle pour un site de cravate. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai posté de plus en plus de photos. J'ai eu de plus en plus de demandes de collaboration. Ça a commencé par des petits bracelets, puis des accessoires. Et puis voilà, on est monté dans les vêtements et d'autres accessoires en plus, quoi. Mais vraiment, j'étais vraiment arrivé par hasard dessus. Je connaissais, quand j'ai ouvert mon compte Instagram pour mettre mes photos, en fait, c'est vraiment un support qui m'aidait à mettre mes photos quelque part pour pas les avoir sur un ordinateur. Et puis, comme Instagram était vraiment basé sur la photo, je me dis au moins, c'est dans son milieu. Et je crois qu'elles sont à bonne place. Et puis, de fil en aiguille, ben voilà quoi. Mais je connaissais, avant d'arriver sur Instagram, je ne savais pas ce que c'était être influenceur. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Mais moi j'avoue, j'avais 40 ans, je ne savais pas ce que c'était, hein. Je savais qu'il y avait Instagram, je pensais que c'était vraiment
une parcelle pour poster ses photos. Et moi, je suivais des gars qui m'inspiraient niveau mode. Mais après, j'ai commencé à comprendre leur boulot, quoi. C'est pas que des gens qui reçoivent des vêtements, qui postent comme ça pour le plaisir. En fait, ouais, c'est vraiment leur métier. Et des gens qui partent en voyage que pour ça et qui représentent des marques et ils font que ça, quoi. Bah, je trouvais sympa déjà à la base de recevoir des cadeaux sans avoir demandé quelque chose parce que ton travail plaît. Tu as une tête qui passe bien peut-être. Et après, moi, les collaborations, ça m'a permis de trouver un sujet pour me mettre en avant. Je voulais pas bêtement faire une photo contre un mur aussi et ça sans vraiment de but derrière. Et je trouve que avoir les collaborations, ben voilà, on fait une photo et en même temps on propose quelque chose. Voilà, c'est joindre l'utile à l'agréable, quoi. Les inconvénients de l'activité d'influenceur, je pense que ça prend quand même pas mal de temps. Pas mal de temps, des fois on peut passer plusieurs heures, voire des demi-journées, voire plus, pour un ou deux postes. Puis bah, ça fait partie du truc. Après, on est en Belgique, on n'est pas gâté par la météo des fois. Et on a des belles villes, mais il faut souvent se déplacer pour pas recopier ce que les autres ont fait. Après, ça reste quand même une chouette activité. Ouais, ça m'est déjà arrivé, bon, pas des dizaines de fois, mais ça m'est arrivé 3-4 fois quand même, ouais, au travail, dans les transports en commun. Et une fois dans la rue aussi. Je voyais des gens qui me regardaient, enfin c'était des jeunes filles qui me regardaient, et puis ils sont venus me poser une question, enfin la question si c'était bien moi. Et j'ai dit oui, c'était bien moi. Bah, après, c'était pas. Ça reste vraiment très très limité, quoi. Mais il y a une partie des gens qui sont fiers, tout ce qui est famille et les amis proches, les vrais amis, ils sont fiers. Après, je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être que ça dérange, qui comprennent pas pourquoi, euh, avec des enfants, une vie de famille, je perds mon temps, ça. Après, moi, je perds pas mon temps. Tout ce que j'ai à faire, je le fais. Je m'occupe de mes enfants comme il faut. Et bah, ces gens-là qui comprennent pas et qui n'acceptent pas, ben moi, bah, en fait, je m'en fous. Ils font leur vie. Moi, je fais la mienne. Ça me dérange pas. Apparemment, ça dérange que, quoi. Mais sinon, ma famille, ouais, mes parents, mes amis, en général, ils sont fiers et même impressionnés, certains qui disent, allez, malgré la situation à laquelle je suis passé, dont la maladie de mon petit et tout ça, qu'ils arrivent, ouais, ils sont fiers que je suis quand même arrivé à faire quelque chose par après, quoi. Bah, il faut déjà que ça me représente un petit peu, que l'accessoire ou le produit me représente avant tout. Après, bah, souvent, ce sont de belles choses que les marques proposent, ce sont vraiment des nouveautés. Il y a des nouvelles marques avant-gardistes qui proposent de très beaux produits. Et souvent, ils voient en fonction du style de la personne. Plusieurs me disent que j'ai un style qui correspond à leur marque, donc ils ont raison et moi, ça me plaît beaucoup. Mais moi, je collabore pas beaucoup avec des photographes, et vidéastes, non, encore moins. Mais parce que moi, je fais mes photos moi-même, avec ma compagne, qui est Blackwood. Non, enfin, je fais mes photos moi-même et je les retouche moi-même. Après, je pense que j'ai déjà pensé à refaire des shootings avec d'autres photographes, pour justement avoir une touche un peu différente, un œil différent, une autre façon de faire. Mais j'aime quand même bien rester dans mon style de photo, dans mon feed, dans mon thème couleur, pour pas trop dénaturer voilà, mon style à moi, quoi.
ça prend du temps. Ouais, ça peut prendre beaucoup de temps. Après, faut s'organiser. J'ai un travail à plein temps. Après, les photos, ça prend quelques heures sur la semaine. C'est pas non plus. Moi, personnellement, ça me prend pas vraiment un travail à plein temps. Pas encore, peut-être. Mais c'est une question d'organisation et de météo. Euh, il faut déjà essayer de se diversifier des autres, avoir sa touche personnelle, euh, prendre en considération sa communauté, vraiment la respecter, essayer, parce que ça devient compliqué des fois, de répondre à tout le monde, à toutes les demandes, à toutes les curiosités. Et puis proposer du travail de qualité surtout, hein. Je pense que pour moi, ça fait partie quand même des clés pour réussir à avoir un beau retour. Franchement, oui. Ouais. Depuis tout jeune, j'ai toujours aimé avoir des beaux vêtements, être bien habillé. Le souci du détail, ouais, toujours, depuis toujours. Mes parents étaient très méticuleux sur la façon dont je devais être habillé étant petit. Peut-être que j'ai gardé ces habitudes-là. Après, en étant italien, j'allais souvent en Italie pendant les grandes vacances. Étant jeune, je voyais mes cousins qui avaient toujours une longueur d'avance sur la mode en Belgique. Et ouais, ça m'a toujours attiré. Dans mon berceau, j'étais déjà bien peigné. C'est une citation de Thalès, si je me souviens bien. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de faire les choses, les faire bien, de préférence. Et puis, il y a un moment où ça payera. Ça payera, que ce soit tôt ou tard. Si tu te donnes les moyens d'y arriver, tu auras des résultats. Et puis, on dit 100% de ceux qui ont réussi ont essayé, quoi. Donc, voilà, il faut se donner le temps et puis ça payera un moment ou un autre. Selon moi, d'office le soleil. Il faut qu'il y ait du soleil. J'adore la mer. C'est vraiment... Je pourrais passer des heures à écouter la mer sans penser à rien d'autre. Enfin, sans penser à autre chose. Mais à choisir mes vacances préférées, c'est d'office le soleil. Je pense la gentillesse déjà. J'essaye, j'aime pas blesser les gens et j'essaye de faire en fonction de pas trop brusquer les gens ou bien de pas les mettre mal à l'aise. J'essaie de rester très simple et voilà, de m'adapter à tout le monde. Alors, mon activité financière, j'ai commencé une formation avec la société LDS. Ils offrent des opportunités de se développer soi-même et d'apprendre à générer des revenus complémentaires avec son propre investissement, avec sa propre volonté. Et ils offrent des services justement qui nous permettent de voir différemment l'éducation en fait, qu'on a eue depuis tout jeune, que nos parents et nos grands-parents nous ont appris. C'est-à-dire de travailler et de dépenser son argent et essayer de mettre de côté. À l'heure actuelle, c'est vraiment essayer de mettre de côté. Et là, LDS nous apprend comment faire justement fluctuer cet argent d'une manière différente, d'une manière qu'on ne nous a jamais appris à l'école, dans un domaine qui était réservé à certaines personnes très, très, très sélectionnées. Et franchement, j'ai commencé. Il y a des beaux petits résultats. Et je pense que c'est un bel avenir devant soi parce que tout ce qui est crypto-monnaie, ça va exploser dans les années qui viennent. Et je pense avoir pris le bon train et je regrette vraiment pas.
c'est déjà de rester eux-mêmes et pas se donner un genre. Parce que ça se voit très vite, les gens qui surjouent et qui veulent en faire trop. Rester eux-mêmes et de toute façon, ça va commencer par un certain type de travail et puis la qualité va augmenter. Et les petites malfaçons qu'il y a à faire au départ, ben, elles vont se corriger avec le temps. Ouais, moi aussi, j'avais du mal au début. Je trouvais que le rendu était pas beau. Et je me suis amélioré dans tous les domaines, dans la retouche photo, dans le posing, dans l'aisance, dans le regard, dans tout, quoi. Donc, prendre patience, rester eux-mêmes, croire en eux. Et Instagram demande énormément de travail niveau... il faut vraiment poster tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ils ont besoin de temps et de rester eux-mêmes et voilà, essayer de proposer un travail de qualité, se différencier des autres. Et puis, ben voilà, si le travail plaît, d'office, il payera.